rosiériste, qui lui aussi est mondialement connu. Et vous avez dû vous rendre compte du nombre de concours que notre ami Croix a pu gagner déjà. Alors, Déclic, Astrée, Saint-Victoire, Aventure, Nancy sont ses filles. Comme il les nomme, elles sont devenues des stars mondialement connues. Alors, on va faire tout de suite connaissance du papa, Paul Croix. Combien de roses avez-vous créées? Près d'une centaine de variétés. Et parmi les 100 variétés, au moins 70 sont mondialement connues. Elles ont été primées dans des jurys internationaux. Quel pays sont connus? En France d'abord. Le premier concours, je l'ai fait en 1956 à Lyon. Et puis après, ça a été Baden-Baden en Allemagne. Ça a été Bagatelle, ça a été Genève, ça a été Rome, Madrid. Japon, Tokyo? Le Japon, Tokyo et Philadelphie aux États-Unis. Elles vous font voyager, hein? Quelquefois, oui. Alors comment faites-vous pour créer de nouvelles variétés de roses? Eh bien, par des croisements artificiels. La rose est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a les deux sexes. On peut la rendre mâle ou femelle. Alors on sélectionne les meilleures mères, on sélectionne les coloris. Et c'est une opération qui se déroule au mois de juin, au mois de juillet, là, début juillet, ou plus tard, avant le 14 juillet. Et nous apportons des pollens étrangers sur la rose qui a été castrée. On la protégera avec un petit sachet. Et on surveillera la même maturité. Et puis au mois de novembre, on ramassera ces graines et on les sèmera en serre à une température de 12-15 degrés. À l'heure actuelle, on est au mois de mars, là, fin mars, vous voyez. Eh bien, ces graines sont déjà levées en serre. Il y a des bébés rosiers qui font 3, 4, 5 cm. D'où vient-elle cette passion pour la rose? Tout jeune, mon père étant pépiniériste, j'ai peut-être pas de mérite. J'ai vu des rosiers chez nous et j'étais conquis par des variétés qui étaient admirables à l'époque, des variétés qui ne se font plus peut-être aujourd'hui, des variétés quelques Kidvai, Texas Centennial, pas mal de variétés comme ça. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon rosiériste comme vous êtes? C'est comme dans tous les métiers, il faut aimer son métier. Hein. On fait ça par amour, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans une rose? C'est sa forme, sa duplicature, sa résistance aux maladies, toutes les sélections qui se font dans un concours, la remontée. La remontée, c'est quoi? C'est-à-dire la floraison, qu'elle fleurisse, on demande à ce qu'elle fleurisse plusieurs fois dans l'année. Les roses modernes fleurissent plusieurs fois, les roses anciennes, pour lesquelles on a beaucoup de souvenirs parce qu'on les retrouve dans la maison de grand-papa ou de grande-maman. Mais ces roses-là ne fleurissaient qu'une fois là. Tandis que celles-ci, aujourd'hui, fleurissent plusieurs fois. Quelle est votre rose préférée? Toutes les roses sont jolies. Je les aime toutes. C'est comme les femmes, elles sont toutes belles. Oui, mais il y en a une que vous pouvez préférer pour une couleur, c'est peut-être, grandeur? oui, c'est peut-être la première, Astrée. Hein. Astrée, c'était la première qui a eu la médaille d'or à Lyon et qui, l'année suivante, a eu la rose d'or à Baden-Baden en Allemagne. Et elle est toujours d'époque, elle est cultivée un peu partout en Europe et à l'étranger. Est-ce que Bourg-Argental est un endroit propice pour une pépinière? Bien sûr, puisque en 1818, un pépiniériste célèbre qui s'appelait Adrien Sénéclose est venu s'établir à Bourg-Argental. Et c'est par ordonnance royale qu'une pépinière a été créée pour reboiser le Pilat. Et ce monsieur était passionné de plantes, de botanique, et il faisait venir des plantes du monde entier. D'ailleurs, le siècle dernier a connu un certain essor par cette collection de plantes qu'on amenait d'Amérique, qu'on amenait de Chine, et qu'on amenait d'un peu partout dans le monde. On peut venir visiter votre pépinière? Mais oui, vous pouvez venir à la belle saison. Maintenant, les roses ne sont pas en fleurs, mais à partir du 15 mai, les azalées, les rhodos seront en fleurs. Nous prenons rendez-vous. Eh bien, avec plaisir. Hein.